Et du coup, je pleurais des fois. Dans ma tête, je me disais, mais Jésus, mais fais que j'ai mon brevet. Je suis là tous les jours. Je fais tout. J'ai la force, j'ai le courage. Même si je sais que j'ai beaucoup de difficultés, que je ne suis pas très forte dans mes matières, je sais que je peux y arriver. Et du coup, j'ai pris les conseils que Shona m'avait donnés, je les ai mis en pratique et je me suis concentrée quand j'étais sur ma feuille. Je me suis déconcentrée par rien du tout. Genre, j'étais dans ma bulle, on pouvait me parler, il n'y avait rien qui me déconcentrait. Et après, quand je suis sortie de mon brevet d'histoire et géographie et EMC, ma mère m'a dit est-ce que ça s'est bien passé. Et pour la première fois, je lui ai sorti un gros oui. Après, j'étais hyper contente, donc j'ai révisé aussi pour l'histoire, pour les sciences, pardon. Et j'étais confiante. Et du coup, on attendait les résultats vendredi. Et je les ai eus et du coup, j'ai eu mon brevet. Vous voyez la prière. La prière. Combien de fois on ne force pas nos enfants comme ça? On doit les encourager, on doit leur dire ce qu'il faut faire. La grosse part qu'on a, c'est prier pour eux. Et je me rappelle, Anna, si mes souvenirs sont bons, au tout début qu'elle est arrivée ici, elle avait des difficultés à l'école, je crois. Des grosses difficultés. Mais les grosses difficultés ont disparu. Elle a eu son brevet. Et prochainement, elle sera là, elle t'aimera, j'ai eu le bac. Eh oui! Amen. Tu peux venir Lucie ou Ange, l'un des deux. Parce que vous savez, maintenant, ce qu'on fait dans nos écoles, c'est qu'il y a des stages pour les enfants. Et puis, pour chercher des stages dans la campagne où il n'y a que des cultéreux, que des fermes, c'est compliqué, quoi, pour nos enfants. Donc Lucie, tu peux venir nous expliquer ce qui s'est passé. Ou Ange, hein, les deux, vous pouvez venir ensemble. C'est vous tous, c'est la famille. Oui. Oui. Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Du coup, Amen. Amen. Donc, je voulais dire qu'à mon travail, où je suis maintenant à Formerie, du coup, il y a une dame qui vient en remplacement, elle vient dans l'accueil, elle me dit je suis juif. Je dis ah bon, d'accord. Et après elle me dit je cherche du travail, une maison sous Saint-Just en chaussée. Et après tout le temps elle vient, elle me parle parce que je sais pas, elle vient à moi, elle parle. Et après elle me dit pour ta fille qu'est-ce qu'elle veut faire. Je lui dis elle veut faire ASP. Elle m'a dit j'ai fait plein de stages. Donne-moi les conventions, je vais les emmener partout. Je vais chercher un stage pour ta fille. Ah, du coup, j'ai dit, pourquoi tu veux chercher des stages pour ma fille Donne. J'ai dit, peut-être que Dieu veut l'utiliser pour pouvoir trouver du travail. Ah, du coup, à chaque fois, elle me disait, je donnais. Et elle a trouvé un stage à l'ANA avant qu'elle soit à l'école. Donc, elle est déjà un stage à la crèche. Il y a encore un stage qui l'attend aux écoles maternelles. Ah, j'ai dit, merci. Ah, du coup... Voilà. Amen. Ah, du coup, j'ai dit, je vais te récompenser. J'ai demandé à mon pasteur de mon église de Vevey à Breteuil, parce qu'il connaît très bien les coins, et je vais lui demander une Bible dédicacée pour toi. Elle dit merci. Le pasteur, ce matin, il a donné à Ange la Bible dédicacée. Merci. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu nous donne au-delà de ce qu'on pense recevoir. Mais moi, ce matin, je voudrais qu'on comprenne la dimension de Dieu. Hein? On banalise, oui, je crois en Dieu, bon, c'est tout. Je crois en Dieu, mais il y a des choses que Dieu manifeste dans ma vie. Amen. Parce que moi, je vous dis, si c'est croire en Dieu et il ne fait rien, je vous ai dit tout à l'heure, ma Bible, je la donne. Notre conviction, c'est que Dieu fait quelque chose toujours. Regardez la famille Luxin qui était là. Au tout début aussi, ils étaient avec nous.
mais ils sont fidèles et réguliers dans le service. Ils tiennent leur poste, ils ne boudent pas. Ils font leur travail très bien. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Son poste qu'elle a eu à Formerie, je crois plus de 4 ans on a prié ici, parce qu'avant elle était à Senlis. Elle se désespérait, lui et Ange. Ils étaient fatigués de là-bas. À chaque fois qu'elle voulait changer, qu'elle faisait des courriers, on ne voulait pas d'elle. Puis un jour, Dieu a ouvert une porte. Et c'était à Formerie. Vous voyez, il ne faut jamais se décourager avec Dieu. Jamais, au grand jamais. C'est jamais fini avec lui. Il a toujours une solution. Mais est-ce qu'on vient auprès de lui la chercher? Regardez, on a fait jeûne et prière depuis lundi jusqu'à vendredi soir. On a dit que chaque membre de l'église, on devait se réunir, nous tous ici. J'étais un peu triste de voir que la majeure partie des soirées, je disais qu'avec le serviteur Jean-Luc. Sonia qui nous a rejoints aussi quelques jours, et mon épouse. Sur toute l'assemblée. Et on peut se poser des questions des fois, non? Mais ils sont où? Alors, quelques-uns m'ont dit, oui, mais je prie chez moi. Je dis, mais c'est pas mauvais, il faut faire. Mais posez-vous la question, si chacun prie chez soi, donc ici, moi, je donne les clés au propriétaire. On n'a pas besoin de venir ici, puisqu'on prie chacun chez soi. À quoi sert ce lieu-là? Pour ça, moi, je vous encourage. Engagez-vous dans tout ce qu'on peut mettre en place ici, pour Jésus. On est les premiers à crier, oui, il faut aller sauver les gens, il faut. Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je fais de mon côté, c'est pas mauvais, mais avec l'Église ensemble. Amen. La naissance de l'Église, c'est dans les actes des apôtres. Lisez, ils étaient ensemble, ceux qui croyaient étaient ensemble, c'est pas chacun chez soi. Hein. Ils étaient ensemble, ils se réunissaient ensemble dans le même lieu, et c'est un lieu de bénédiction. Regardez, Alana témoignait quoi? C'est dans ce lieu-là qu'on a prié pour elle. Amen. La famille Luxin qui a vécu des bénédictions, c'est dans ce lieu-là. La famille Sylvestre qui a témoigné dimanche dernier. Comment ils ont pu vivre ça avec Jésus? Alors ils ne connaissaient pas. C'est dans ce lieu-là qu'ils ont reçu tout ça. Donc, cette valeur de l'assemblée, du rassemblement, parce que Dieu est un Dieu qui rassemble, il ne divise pas. On perd cette notion-là aujourd'hui. Et on se donne même des raisons de ne pas venir. Excusez-moi, on va se donner des raisons. C'est pour ça que j'appelle personne, parce que je dis, on va me fabriquer un mensonge. Ça ne sert à rien. Je peux comprendre qu'on a des activités. Je peux comprendre beaucoup de choses. Parce que moi aussi, j'en ai. Je ne suis pas comme vous. Ne croyez pas que j'ai rien à faire chez moi. Hein, si tu savais. 3 enfants, 9 petits-enfants, arrière-petits-enfants. Si j'ai rien à faire, merci. Et madame à m'occuper, bien sûr, parce que je l'aime. Merci. C'est pour vous dire qu'on a tous des occupations. Mais est-ce qu'on ne peut pas sacrifier un temps pour Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? C'est ça qui compte. Tu veux faire un témoignage? Oui? Tu l'as fait vendredi, mais vendredi, c'était une avant-première. Aujourd'hui, c'est le direct. C'est le live. Le live. Elle fait un live. Bonjour mes frères et sœurs. J'ai fait vendredi, mais je n'ai pas tout dit. J'ai dit qu'il faut que j'en garde un peu pour tout le monde. Le jeûne qu'on a fait par rapport avec l'enfant épileptique, le Seigneur m'a fait ouvrir à chaque fois, puis je regardais des autres Bibles, disaient différemment, mais c'était toujours dans le même thème. Et ce thème, c'était moi dedans, parce que je suis née avec ça, imaginez-vous. Quand le Seigneur m'a fait rappeler, il me dit, tu pesais combien? 1,8 kg. 1,8 kg. Et quand je suis née, convulsion vient bleu, on ne peut pas me toucher. Habiller un enfant, il n'y avait pas de couveuse à cette époque, hein. Mais je peux vous dire que c'était vraiment quelque chose de dur pour mes parents. Ma maman qui voulait déjà pas de moi, parce que j'étais une fille. Mais mon papa, lui... mais après, bon, les choses se sont améliorées. Mais pour vous dire que moi-même, un enfant qui est comme ça, je peux vous dire, on est très mal. Même en grandissant, hein, parce qu'à 2 ans et demi, je ne marchais pas encore. Les autres couraient, mais moi non. On me mettait dans une chaise. Et toujours avec ces choses, tu ne peux pas manger ce que tu veux. J'étais pas nourrie au lait parce que j'acceptais pas le lait. Donc il y avait tout un tas de problèmes dans ma vie et ça a duré longtemps.
Parce que des convulsions, j'étais tétanisée, spasmophilie, j'avais du mal, même des fois ça s'entend encore un peu dans ma voix, j'avais du mal à parler parce que j'entendais pas, j'étais sourde. Mais un sourd, moi je voyais les personnes parler, mais loin, loin, loin. Et moi je cherchais qui? Je cherchais le Seigneur, je cherchais Jésus. On allait chez les catholiques, je cherchais Jésus, c'était tout pour moi. Et après, en grandissant, j'avais toujours ces problèmes médicaments, un stock. Mais alors, je ne vous dis pas, ça me créait des problèmes autrement, le foie, les trucs, quoi. Et puis, je cherchais ma voie et je cherchais une église. J'étais avec mon mari et moi, je disais, Jésus peut tout, il peut tout. Il me disait, oui, ton Jésus, là, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, tu verras bien. Et puis, c'est des sœurs qui sont venues, et puis, donc, nous sommes allés à l'église. Et quand on est arrivé, moi, j'avais du mal à marcher parce que j'étais en train de me paralyser avec tous ces problèmes de santé et tout ce que j'avais en maladie. Et mon stock là de médicaments, j'étais plutôt, comment on appelle ça? C'est comme une anesthésie, vous savez, vous êtes là puis vous n'êtes pas là. Donc c'est là que le serviteur de Dieu, le premier serviteur de Dieu, que Pierre Avril m'a appelé. Et pour avoir ces guérisons, parce que ça a été fait, mais petit. On fait pas, Dieu ne fait pas tout d'un coup, hein, petit peu par petit peu. Et le petit peu, c'est qu'il a commencé à enlever déjà les convulsions, tétanie, spasmophilie et bien d'autres histoires de femmes que j'avais, comme la femme à la perte de sang. Je me vidais. Puis en plus, je saignais beaucoup parce que j'étais hémophile. Imaginez-vous. Et ça, c'était fatigant. Donc ces choses-là, au fur et à mesure, le pasteur priait pour ça. Mais le gros problème que j'avais, ça énervait mon mari un peu, c'est que quand je parlais pas bien. Et j'entendais pas. Et puis, ça me gênait. Et un beau jour, le serviteur de Dieu m'a appelé, il a dit, viens. Et il a posé les mains sur mes oreilles. Franchement, j'avais mes oreilles, la tête, mais c'était bouillant. Je peux vous dire, hein, mais vraiment bouillant. Et il a prié et moi je suis retournée donc à ma place. Après le culte, on rentre chez soi. Et puis, moi qui n'entendais jamais le téléphone, machin et tout, ce jour-là, j'étais partie, on avait la cave, j'étais partie à la cave porter des choses. Puis d'un seul coup, qu'est-ce que j'entends? Le téléphone. Pour moi, je dis, c'est dans ma tête, j'entends le téléphone, je me dépêche, c'était le téléphone. Je dis vraiment, Seigneur, tu es vraiment puissant. Tu es le Tout-Puissant. Parce qu'au fur et à mesure, il m'a guéri. Il m'a guéri. Et plein d'autres choses que j'ai eues aussi, mes cassures partout. J'ai été réparée, enfin Dieu m'a réparée hein, dans mes cassures. Et à chaque fois, j'avais tellement cette soif d'avoir la foi et que c'était cassé, on me donnait des séances de kiné. Puis moi, j'aime pas ça. Parce qu'il y avait des trucs bizarres. Serviteur de Dieu, ce qu'il a dit à Jean-Luc, il y a des magnétiseurs là-dedans. Et moi, ce que je faisais, j'ai dit, Seigneur, c'est toi mon kiné. Moi, j'ai pas besoin, je fais pas. Et à chaque fois, je ne suis pas allée. Et c'est lui qui a réparé les choses. Comme mes yeux, pareil. Hein, il y a Muriel et Tony. Franchement, j'ai failli passer hein, avec ce parfum et tout. J'ai été opérée et je vois vraiment mieux. J'ai 10. La seule chose là qui m'encombre un peu, c'est la cataracte, mais ils ne peuvent pas opérer tant que ce n'est pas bien prononcé. Donc, on prie toujours pour ça. Amen. Voilà, je vous ai donné une partie, il y en aura d'autres, hein, mais il faut le temps. Le temps. Amen.
voyez ce que ma femme a dit? C'était de naissance son problème.